en place. Déjà là, tu te trompes. L'au-delà n'est pas décrit comme une dimension, il est décrit comme dimensionnellement transcendant, donc outerversal par définition. Transcender une dimension ne veut pas dire être outerversal. Pour être outerversal, il faut transcender le concept et même des dimensionnalités. La preuve, l'au-delà d'un Dragon Ball a toujours une géographie. Le chemin du serpent, le palais d'Enma. S'il y a une distance, un haut et un bas, il y a forcément des dimensions. C'est une dimension supérieure à une absence de dimensions. Bon, je viens de vous mettre ici la définition de dimensionnel et transcendant. Alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment quelque chose qui est extérieur à tout ce qui est relatif aux dimensions est une dimension. 5D, comme tu le dis, c'est dimensionnel. Mais bon, tu as aussi fait une autre erreur, car tu as dit que tout ce qui a un plafond n'est pas un outerverse, tout ce qui a un haut et un bas. Alors, comment représenter l'absence de dimension sur une échelle dimensionnelle 2D? Ça n'a pas de sens. Donc, serais-tu en train de réfuter la outerversalité de tous les personnages outerversaux de la fiction? Ce n'est pas en s'appuyant sur des arguments visuels qu'on doit débunk quelque chose qui, normalement, est irreprésentable. Si on vous dit qu'un lieu est dimensionnellement transcendant, étant donné que dimensionnellement transcendant est la définition même d'outerversal, nous ne pouvons pas le refuter, même si sur l'endroit en question dit dimensionnellement transcendant, vous voyez des horloges qui montrent l'heure, et même des outils qui montrent des distances. Parce qu'un outerverse n'est pas représentable, c'est le lore du scénario et ainsi de suite qui crée le décor. Goku reste outerversal en forme de base, l'autre un personnage de l'anime préféré, 99,9% de la fiction, accepte-le et tu te sentiras mieux.